Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Sud Radio, Osez investir. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. Que faire de votre argent? Comment le faire fructifier? Où le placer? On en parle dans Osez investir aujourd'hui au programme. Alors on va parler de la clause bénéficiaire dans un contrat d'assurance vie. On va recevoir Philippe de Ligniville, directeur général adjoint du site d'annonce immobilière Bien Ici. Et l'innovation de la semaine sera consacrée à une solution qui vous permet de louer vos meubles plutôt que de les acheter. Eh bien tout de suite, parlons déjà de la clause bénéficiaire. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'assurance vie est un placement intéressant, Jean-Marie, car il n'intègre pas la succession et ne tient pas compte du lien de parenté. Le souscripteur choisit comme il entend le ou les bénéficiaires, car à défaut, cela réintègre les sommes dans la succession. Alors ça se passe comment? Il faut se poser d'abord les bonnes questions. Souhaitez-vous faire favoriser une personne ou répartir de façon égale entre les bénéficiaires? Et que se passe-t-il si l'un de vos bénéficiaires décédait avant vous? Oui, effectivement, ce serait fâcheux, disons-le comme ça. Une fois que ces choix sont arrêtés, j'imagine qu'il faut faire attention à la clause bénéficiaire. Oui, complètement. Et puis, c'est pas sans conséquence non plus. Alors, les assurances vous proposent généralement une clause pré-remplie qui est choisie par le souscripteur de l'assurance vie, mais vous pouvez bien sûr y déroger. Si vous souhaitez en faire bénéficier votre conjoint, il est préférable de le nommer par son statut plutôt que par son nom. En cas de divorce, vous n'aurez pas à modifier la clause. Petite précision au passage, le terme de conjoint n'englobe pas le partenaire de Pacs. Quant aux enfants, toujours préférer la formulation « mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés ». Cela permet de prévoir la période de grossesse et le cas où l'enfant bénéficiaire décède avant vous. Et ce seront donc les enfants qui deviendront bénéficiaires, leurs enfants. Important de cocher toutes les cases, même Absolument. de prévoir le pire pour éviter justement le pire. Merci beaucoup Thomas. Tout de suite, on accueille notre invité, Philippe de Ligniville. Bonjour à vous et bienvenue sur Sud Radio, directeur général adjoint de la plateforme digitale Bien Ici, bien apostrophe ici, Bien Ici, qui propose des annonces immobilières sur l'ensemble du territoire français, qui regroupe le neuf et l'ancien, ainsi que la vente et la location. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour Philippe de Ligniville. Bonjour Thomas. Philippe, au moment où nous observons que les prix dans l'ancien sont en train de baisser, selon les indices Meilleur Taux, les Échos, pour le moment c'est une baisse modeste de 0,2% depuis janvier, mais la tendance est malgré tout très présente. Alors, comment réussir à bien vendre ou acheter rapidement son bien pour réaliser un bon investissement? Ça va être le sujet de notre échange de ce matin. Alors d'abord, pour mieux vous connaître, mieux connaître Bien Ici, combien trouve-t-on à peu près d'annonces sur votre site? Alors en ce moment, on a à peu près entre 600 et 700 000 annonces qui transitent sur le site par mois. Oui, donc ça c'est bien représentatif de ce qu'on peut trouver comme offre et on a de quoi choisir. Alors, une fois qu'on sait ça, quel est le temps moyen pour vendre un bien aujourd'hui? J'ai dit que ça commence à être un peu dur, à se durcir. Est-ce que vous avez vous-même remarqué que ça se durcit? Oui, tout à fait. On le constate. On le constate depuis cet été. En fait, on a atteint... cet été, on est autour de 50 jours de diffusion d'une annonce. 50 jours. 50 jours. Oui. Donc on était vraiment sur un point très rapide. Donc c'est une diffusion très rapide. Là, en ce moment, on est plutôt sur des moyennes qui tournent entre 65 et 70 jours. Oui, donc ça se tend. Oui, ça se tend. Et vous pensez que c'est un phénomène durable? Oui. Oui, d'accord. Forcément. Compte tenu de l'augmentation des taux, forcément, là, on rentre dans une phase où, vous l'avez dit, les prix vont s'ajuster. Aujourd'hui, les volumes sont plus bas. Et donc on a un marché qui est en fin de cycle haussier qui va s'ajuster à la baisse. Donc c'est pas conjoncturel, c'est réellement, ça devient un peu plus structurel. C'est conjoncturel dans le sens où c'est lié au taux. Oui. Voilà, le marché de l'immobilier structurellement est plutôt un marché qui va à la hausse, et que ce soit en nombre de transactions comme en prix. Depuis 10 ans, mais là on est dans une phase d'ajustement lié au taux. Donc ça et change à l'inflation. les habitudes. Vous faites face à deux concurrents, Se Loger et Le Bon Coin pour pas les citer, mais qu'est-ce qui vous différencie d'eux? Qu'est-ce qu'on trouve chez vous qu'on trouve pas chez eux? J'ai envie de dire, ils sont des moteurs de recherche. Oui. Nous sommes une carte. Une carte, vous présentez comme une carte. Parce qu'en fait, on est parti du constat assez simple que quand vous cherchez un logement, qu'il soit neuf ou ancien, vous cherchez un endroit où vivre. Et donc avant de rentrer des paramètres, des filtres, de rentrer sur un moteur de recherche, vous cherchez sur une carte. Donc c'est la localisation d'abord, c'est ça? C'est la localisation. La localisation, il y a une règle dans l'immobilier, il y a 3 points importants dans l'immobilier, nous disent les agents: l'emplacement et l'emplacement. Donc voilà, on en a fait notre leitmotiv. Et donc on a été les premiers à géolocaliser des biens sur une carte, donc les annonces sur une carte, ce qui permet de... En naviguant, en zoomant, vous avez les points qui apparaissent, qui sont des biens à vendre, à louer, des biens à construire. Et là, vous pouvez donc faire votre choix et voir les points d'intérêt, par exemple les proximités des écoles. Vous pouvez faire de la recherche par temps de trajet. Cette carte est en 3D, c'est-à-dire qu'on a modélisé la hauteur des bâtiments, qui permet de voir l'ensoleillement,
Est-ce que j'ai plutôt intérêt à prendre les numéros pairs, le numéro impair de la rue? Donc c'est très détaillé. De l'ensoleillement, vous pouvez choisir n'importe quelle date du jour de l'année pour voir l'ensoleillement de votre zone. Alors, Philippe de Ligneville, vous le disiez, on le disait tout à l'heure, le temps pour vendre se rallonge. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse à l'annonce, celle qui doit être publiée sur votre site ou sur d'autres d'ailleurs. Quelles sont les règles à respecter? Moi, demain, je veux vendre un appartement, une maison, ça c'est une vraie question. Comment je dois rédiger mon annonce? Est-ce qu'il y a des règles à respecter? Est-ce qu'il faut que je fasse attention à certains points? Oui. Alors la première chose, c'est soyez le plus complet possible. Parce que plus il y a d'informations dans l'annonce, plus l'internaute sera renseigné et donc plus il saura ce qu'il va voir. Et donc moins vous perdrez de temps en termes de visites et de réponses au téléphone. Donc ça va qualifier les visites, c'est ça que vous voulez dire? Qualifier les visites. Ouais. Ensuite, on se parlait de l'emplacement tout à l'heure. Pareil, soyez très précis, le plus précis possible sur l'emplacement. Nous, plus un bien est géolocalisé précisément, plus il reçoit d'appels, plus il reçoit de contacts. Donc ça, il faut aller le plus près possible de l'adresse. Voilà. Et puis, le digital, c'est un média de visuel, donc beaucoup de visuels et les plus beaux visuels possibles pour donner envie. À vous entendre, il faudrait tout montrer, hein. C'est un peu ce que vous êtes en train de dire. Oui, il faut tout montrer. Il faut tout montrer et ça, c'est une des nouvelles règles du digital, c'est-à-dire que ça redonne aussi le pouvoir à l'utilisateur, au consommateur, à l'acheteur. Il se renseigne quand il arrive en agence, quand il arrive en visite, il connaît parfois mieux les biens. En tout cas, il a vraiment découvert le bien. Et ça, l'utilisateur, il le recherche. Et donc, ne pas lui donner, ça veut dire qu'il va mettre de côté votre annonce et il va avoir une autre annonce où il y aura plus de... Oui, ça c'est très différent des périodes anciennes où on nous disait mettez-en un peu moins, ils vont venir, ils vont voir le bien, il y aura peut-être un coup de cœur du coup grâce à ça. C'est plus ces règles-là. Exactement. Et ça, on le retrouve partout, dans le e-commerce, dans le voyage. Vous, en tant que consommateur, avez besoin d'un maximum d'informations pour faire votre choix. Et ça, c'est même dès le début de votre projet. Les gens commencent à 90% leur projet par une recherche sur Internet, ils viennent chez nous. Alors, on a vu il y a quelques années apparaître le concept du homestaging, hein, qui explique le concept, à savoir relooker un logement en le dépersonnalisant. Est-ce que c'est toujours d'actualité, malgré notre confrère de Stéphane Plaza qui fait les beaux jours d'M6 en venant le raconter régulièrement, ou il y a d'autres méthodes qui sont peut-être plus pertinentes aujourd'hui? Oui. Alors, le homestaging, il a l'avantage, c'est qu'il permet aux utilisateurs, enfin aux futurs acheteurs, de se projeter. Le problème, quand il y a des travaux, souvent on dit oui, mais j'ai du mal à voir, je me projette pas, etc. Donc, effectivement, le homestaging, c'était la technique, c'est avec un minimum de budget, je vais améliorer mon logement et permet de se voir dedans. Exactement. De dépersonnaliser, d'avoir quelque chose plus au goût du jour, etc. Ça, c'est quand même un coût. C'est-à-dire qu'il faut quand même un pot de peinture, un plaid pour recouvrir un vieux canapé, etc. Il y a quand même un coût. Et donc, nous, aujourd'hui, on est capable, avec notre filiale Habitéo, de faire des technologies d'avant-après. C'est-à-dire qu'on part du visuel. On fait pas les travaux, on part du visuel. Et on fait, voilà le visuel maintenant, voilà ce que ça peut donner avec des tendances. On y met une déco moderne, une déco plus rustique, etc. Et ça permet à l'utilisateur de se projeter sans que le vendeur... Donc c'est un homestaging digital. Exactement. En fait. On a digitalisé le homestaging. Juste une dernière question, parce qu'on arrive au terme de notre échange. Est-ce que vous avez un point de vigilance à proposer à nos auditeurs, ce à quoi ils doivent faire attention quand ils rédigent, ils font une annonce dans ces temps qui deviennent difficiles? Et vraiment, le point, si vous-même, vous deviez vendre votre propre appartement, vous feriez quoi? Oui, alors on en parlait tout à l'heure, les prix sont en train de s'ajuster. Oui. Donc on est dans une phase de transition. Et ça, c'est important parce que souvent, les vendeurs ont l'image du prix d'il y a quelques mois, mais qui n'est plus le prix de l'actualité. Ils ont aussi souvent tendance à surestimer le prix de leur bien parce que c'est leur maison, c'est leur appartement, ils ont fait des travaux et donc ils adorent la déco, c'est normal, c'est eux qui l'ont fait. C'est clair. Mais c'est pas forcément ni le goût ni le niveau du marché aujourd'hui. Donc le conseil, c'est de se faire conseiller, c'est d'avoir l'avis d'un professionnel sur ce sujet-là qui lui verra l'ensemble du marché pour dire confier à un agent immobilier la vente de son bien plutôt que d'essayer de le faire par soi-même. Voilà. C'est ça que vous vouliez nous dire. Toujours, faites pas ça chez vous, faites-le avec des professionnels. Et l'emplacement. N'oubliez pas les 3 règles. Merci Philippe de Ligneville. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de Bien Ici. Thomas Binet, l'innovation de la semaine. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une solution qui permet de louer ces meubles au lieu de les acheter. La société qui la propose s'appelle Ernest.com. Oui, Jean-Marie, on va s'intéresser cette semaine à la possibilité de louer ces meubles et son électroménager. C'est dans l'air du temps, comme pour la voiture. Enfin, on va bientôt être locataire de tout, comme ça le laisse entendre. Alors vous êtes étudiant, un expatrié ou simplement un actif locataire qui change souvent de logement ou qui souhaite tout simplement changer de meuble de temps à autre en ne souhaitant plus être propriétaire
propriétaires de ces derniers, la location devient la solution. Alors ça fonctionne comment ? Alors ça fonctionne très simplement. Vous allez sur le site ernest.com, vous y trouvez un catalogue avec plus de 400 produits sélectionnés et des fiches produits. Vous faites votre sélection, vous avez même un chat en ligne pour échanger avec eux, vous définissez la période qui vous intéresse pour louer, l'offre vous est envoyée, il vous reste à la valider, Ernest vous livre et vous installe votre sélection de meubles. Ça coûte combien ? Alors, ça dépend, mais en général, le loyer se situe entre 100 à 150 euros par mois, mais ça sera évidemment en fonction du choix final que vous allez faire. Bon, ça s'ajoute à la voiture, ça s'ajoute au service de streaming, à tous les autres loyers ou abonnements qu'on a. Complètement, ça fait un petit plus, mais bon, ça vous permet à la fin de la période soit de rendre les meubles, soit vous changez les meubles et vous repartez pour une période de location, soit vous les achetez, et ça c'est intéressant, en déduisant du prix de vente les locations versées. C'est ça. Ça c'est le petit plus. Voilà, dernier point, ils interviennent pour le moment sur Paris et la région parisienne. Exactement, location longue durée de votre étagère, pourquoi pas. Tiens, merci beaucoup Thomas Binet. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Oser Investir. On peut retrouver l'émission évidemment sur votre chaîne YouTube, celle de Sud Radio et surtout nos réseaux sociaux. Sud Radio Oser Investir. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.